C'est la question piège et à laquelle il est difficile de répondre. Eh bien, qui je suis? Je suis d'abord une femme française et comme je dis souvent, complètement franco-française et ça m'a souvent posé des problèmes parce que j'ai toujours été entourée dans ma vie de personnes d'origine étrangère et j'en ai souffert. Mais maintenant, j'en ai pas honte, c'est pas de ma faute, hein. Du coup, j'avais une mère qui était déjà très en avance sur son temps, elle aurait pu être, elle était bidiplômée, on va dire, et qu'elle était ce qu'on appelait un peu un de ces bas bleus. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression les bas bleus, c'est-à-dire des femmes, on les critiquait parce qu'elles faisaient des études à l'époque. Et donc elle a été prof de français, latin, grec. Elle s'est mariée aussi et elle a eu beaucoup d'enfants. Donc elle avait tous les côtés. Et elle était belle femme en plus. Donc voilà. Donc c'est aussi une femme qui m'a toujours dit, mon père est mort très jeune, donc il m'a toujours dit, vous les filles faites des études parce que vous savez pas ce que la vie vous réserve. Et elle avait raison. Donc j'ai fait des études, évidemment. Alors en fait j'avais commencé des études de psychologie. Et je les ai interrompus pour me marier, comme a fait ma mère, qui n'a pas passé la grecque pour se marier, mais bon. Et le mariage un peu raté, donc j'ai repris. Après, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, mais sur ce qu'on appelle la formation continue, avec des personnes en difficulté, jeunes et adultes, et dans les Greta essentiellement, hein. Et j'ai repris des études à 40 ans. Et qui m'a permis d'avoir un diplôme, si vous voulez, de psychologue social. Ça m'a pas tellement servi dans mon travail, vis-à-vis des jeunes et adultes en difficulté. Ça m'a servi après à ma retraite, beaucoup plus à ma retraite. Ça m'a permis, j'ai fait un travail sur pourquoi, on va dire, quel est le fait, qu'est-ce qui donne le désir d'apprendre, l'éveil du désir d'apprendre. La CIMAD, je ne l'ai pas connue à Sète. J'habitais pas Sète à l'époque, j'habitais à l'Est et je m'occupais de personnes en difficulté. Donc il y avait beaucoup de personnes d'origine étrangère. À l'Est, beaucoup de gens d'origine algérienne. Donc c'était par rapport aux jeunes, surtout que je m'étais rendu compte que forcément ils n'avaient pas toujours leurs papiers en règle, surtout quand les lois se sont un peu rétrécies. Et souvent je me suis vue, sortant du cadre de mon travail, à accompagner des parents qui parlaient pas bien le français à la sous-préfecture d'Alès. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas toujours bien reçus. Et je me suis rendu compte que la loi était extrêmement compliquée. Et donc j'ai fait appel à la CIMAD. Donc ça fait plus de 25 ans, un quart de siècle. Et à ce moment-là, j'ai fait venir une personne de la CIMAD sur notre groupe alésien pour qu'on soit informé. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu la CIMAD et que je suis devenue membre de la CIMAD. Et j'ai continué à la retraite mes activités. Comme à la retraite, je suis venue à Sète. J'ai connu Janine Léger, qui a été longtemps présidente de la CIMAD. Je tiens à la citer parce qu'elle a fait énormément de choses. La CIMAD, elle a plus de 80 ans. Elle a été créée en 1939 par une femme, donc, qui était, j'ai oublié le nom, qui était une femme assez extraordinaire et entourée d'autres personnes, et s'est occupée essentiellement ici, on en a eu quelques échos, de la retirada, donc des Espagnols qui fuyaient Franco, et puis il y a eu effectivement la Shoah, et c'est aussi là où la CIMAD est beaucoup intervenue. Et c'était d'origine protestante à l'époque. Aujourd'hui, c'est œcuménique où ça n'a même plus de religion. Je veux dire que toutes les origines se retrouvent dans la CIMAD. Alors, la CIMAD s'est énormément occupée des droits des femmes aussi, avec d'autres associations, que ce soit mariage forcé, que ce soit violence, que ce soit parce qu'elles sont homosexuelles aussi. Bon, la CIMAD s'occupe aussi des gens LGBT et donc qui prend en charge plus particulièrement les femmes et qui les suit.
Moi qui suis d'une génération où quand je me suis mariée, il fallait l'autorisation de mon mari pour ouvrir un compte en banque ou pour pouvoir travailler, je dis que le droit des femmes a beaucoup évolué en Occident. Bon, tout n'est pas parfait, mais il y a toujours des choses qui restent à faire, bien sûr. Mais quand on voit toutes les crispations actuelles dans les pays, on va dire à confession musulmane, malheureusement, hein, mais pas que, hein, je pense que si on va en Israël aussi, les femmes ont encore une position secondaire, et dans beaucoup d'autres pays, aux États-Unis, le droit à l'avortement va être rétréci en Pologne, on l'a vu. Donc c'est ce que disait Simone de Beauvoir qui a dit qu'il faut faire très attention. Il suffit d'une crise politique pour que les droits des femmes soient remis en cause. Personnellement, j'ai vécu, comme j'ai divorcé, je l'ai expliqué, j'ai vécu une situation de femme battue à un moment de ma vie. Oui, voilà. Et je m'en suis sortie parce qu'à un moment j'étais le dos au mur et qu'il fallait que je m'en aille. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc la situation des femmes battues m'interpelle beaucoup, effectivement. Il est arrivé que, je peux le dire maintenant parce que ça fait plus de 30 ans, qu'on sorte, qu'on mette à l'abri une jeune femme, j'étais au Greta à l'époque, qu'on s'arrange pour faire sortir une jeune fille d'une famille parce qu'elle était victime, son père voulait la marier, elle ne voulait pas, et elle a été victime de violences, etc. Voilà. Ce sont des situations qu'on a vues, oui. Je suis une grande lectrice, je suis aussi une plume facile, et bon, ben, comme je dis, j'ai écrit un PowerPoint sur le droit des femmes. C'est encore ouvert, je pense qu'il faudrait le continuer justement avec l'ouverture au monde et ce qui se passe dans le monde entier. C'est beaucoup plus occidental qu'autre chose. Et puis, cette passion-là, je l'ai toujours, hein, ayant subi moi-même le problème de la violence faite aux femmes. Et mon autre passion, c'est la danse et le corps, comme j'ai dit ça. J'ai adoré Isadora Duncan, évidemment. Et puis, que dire de plus? Oui, bon, ben voilà, j'écris beaucoup, beaucoup. Et là où j'habite, il y a aussi l'association Philomère où je participe beaucoup, je fais des choses là. Je me suis rendu compte qu'il existait une kyrielle de femmes qui avaient dit des choses et que ça a commencé à l'Antiquité. Alors effectivement, quand on parle de Platon, mais Platon, il y avait une femme derrière lui. Hein, je ne peux citer que quelques noms, mais bon, il y en avait derrière Aristote, il y en avait déjà. Il y a eu déjà des femmes qui ont essayé de sortir du lot et de s'habiller en homme pour aller dans les académies, etc. Il y a eu déjà des femmes qui se sont fait tuer parce qu'elles voulaient exprimer autre chose. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu des femmes. Celle-là, elle est intéressante, Hypatie, justement, parce que celle-là, Hypatie, Hipparchie, ont été des femmes qui ont refusé, qui parlaient déjà d'égalité des droits. C'était difficile, mais il y en a eu aussi dans l'Inde ancienne, il y en a eu aussi dans des tas d'autres domaines, et donc après j'aborde les hérétiques du Moyen-Âge, hein, toutes ces femmes qui ont été considérées comme sorcières et qu'on a brûlées pas seulement, enfin dans une grande partie de l'Europe. Bon, il n'y a pas eu que des femmes, hein. Il y a eu aussi des hommes qui ont été brûlés, mais les femmes beaucoup plus, on doit le dire, jusqu'à arriver je me suis arrêtée au 19e siècle parce que j'avais du mal à parler du 21e, disons au début du 20e. Donc c'est un travail qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai essayé de faire de telle sorte qu'il soit accessible à tout le monde, c'est-à-dire avec des fiches. Vous voyez, là par exemple, je vous montre au hasard. Hein, je pense Isadora Duncan et Camille Claudel, ça tombe sur des artistes. Hein, où je mets quoi, une dizaine de lignes et une photo où j'essaie de mettre en une dizaine de lignes un portrait de femme. Pour que ce soit accessible, je voudrais le présenter dans les écoles. Et que ça soit ouvert, ça ouvre le débat. Il y a 10 lignes sur une femme qui a fait quelque chose, qui est connue pour telle et telle chose, et on en parle. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire.
Il y a beaucoup de femmes. Avant de venir, j'y pensais parce que je lis beaucoup de femmes d'origine du Maghreb. Hein. Oui, Marjane Satrapi. Il y a aussi Malika Mohedem, qui est une Algérienne qui vit ici, qui a beaucoup écrit, qui est venue en France parce qu'elle ne pouvait pas s'exprimer comme elle était médecin et maintenant elle écrit. Il y a Atsia Djebar aussi qui vit en France. Il y a Leila Sebar, il y a Javan Chadorf qui est iranienne, qui a écrit Bas les voiles, à bas les voiles, etc. Parce qu'elle est venue pour fuir effectivement une certaine restriction de ses droits. Elle voit en France que les femmes portent les voiles, ça la choque un peu. Bon, voilà. Donc et je me suis intéressée à toutes ces femmes et c'est vrai que je les cite pas là. Ça serait intéressant. Mais ce sont des femmes qui sont encore en vie, donc je voulais pas aussi parler des femmes qui vivent encore parce que c'est difficile. Est-ce que je m'autorise, est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose? C'est ce risque de crispation qui ramène des choses en arrière et qui sont graves. Et les Afghanes, on a vu qu'il y en a beaucoup qui manifestaient. Pour l'instant, les talibans ne disent rien. On peut espérer que, comme ce pays est en crise et qu'il a besoin de l'aide humanitaire, il va accepter de respecter les droits des femmes. On peut l'espérer, c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais on sait aussi que les journalistes, on leur a demandé de quitter leur poste, donc c'est quand même pas non plus une bonne nouvelle. Les médecins, ils en ont besoin. Toutes celles qui sont infirmières et médecins, pour l'instant, ils les ont pas renvoyées chez elles. Mais voilà, c'est une affaire à suivre, que la CIMAD suit aussi. Il y a eu des manifestations qui sont faites, il y a eu des prises de position, un communiqué qui a été fait par la CIMAD pour demander à être extrêmement vigilant au niveau du droit des femmes afghanes, et pas seulement du droit des femmes, mais évidemment du droit des femmes, c'est-à-dire du droit des LGBT, du droit des artistes, du droit des enseignants, du droit de tous ceux qui dénoncent effectivement le risque d'islamisation, si on peut dire. Voilà. Eh bien, c'est vrai qu'elles ont de la chance, elles n'ont pas de problèmes, que tous les problèmes que nous avons connus. Et il faudrait qu'elles se souviennent un petit peu aussi de ce que les femmes précédentes, moi j'ai fait partie du MLAC à l'époque, hein, j'ai milité pour le MLAC, hein, un peu en clandestin, voilà, mais bon, qu'elles se souviennent un peu de ce que leurs aînés ont acquis et qu'elles fassent attention au roi. Et puis, bon, il se trouve que je suis mère de fils, donc j'ai vu mes fils aussi parfois malmenés par des femmes, par des jeunes femmes qui quelquefois deviennent aussi un peu dans notre pays. Hein, attention, hein, je relativise, comme je vous ai dit aussi, qui ont été quelquefois malmenées par des femmes un peu dominantes. Et je me suis occupée d'un jeune Égyptien que je vois encore là. D'ailleurs, je dois le voir cet après-midi, qui a été très malmené par sa femme aussi, voilà, femme française, etc. Bon, mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que moi qui étais un petit soldat féministe, il a fallu que j'intervienne pour défendre un homme. Et pourquoi pas? C'est pas parce qu'on est un petit soldat féministe qu'on ne va pas défendre une personne en danger, quelle qu'elle soit. Voilà. La vigilance, conscience, vigilance. Toujours, toujours, toujours. Poser des questions, ouvrir l'esprit, ouvrir les esprits. Restez vigilants, voilà, hommes ou femmes, restez vigilants. Même si vous avez souffert, subi quelque chose, restez ouvert et vigilant, restez positif, quoi, parce que c'est pas facile aujourd'hui, mais il le faut absolument. Non, il y a une autre menace actuellement, mais je ne sais pas si je peux en parler, c'est tout ce qui se passe autour de cette pandémie. Et bon, ben, je suis vaccinée comme beaucoup de gens, mais je suis pas d'accord avec toutes ces limitations qu'on donne aux personnes et ce risque de dérive, je veux dire, qui risque d'être anticonstitutionnel, comme je le disais tout à l'heure, qui porte atteinte aux droits individuels. Voilà. Il faut être vigilant là-dessus. Le risque de revenir voir des tentatives de dictature, des gens voilà. Ça fait un petit peu peur. On dirait que l'histoire évolue comme ça, mais j'aimerais que ça monte. Et puis les problèmes climatiques sont très importants aussi. Mais les jeunes générations sont plus attentives que nous, je crois, par rapport à ça, non?
la vigilance toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie, tout le temps.